Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue sur Guidage Astral. On est parti pour votre bonus du mois de juin. J'avais envie de vous faire, j'avais le temps, de vous faire un petit bonus du mois de juin. Alors ici, avec les lames majeures du tarot de Marseille, vous avez votre énergie. Ici, avec le Pocket Oracle de la destinée, on a pris 3 cartes pour voir un petit peu dans quoi se dirige cette guidance. Ici, on aura des compléments avec le Jardin des secrets du Petit Lenormand. 3 cartes également avec l'oracle des prédictions. 3 cartes avec le tarot 444 que j'affectionne particulièrement. Et puis 3 cartes avec l'oracle des météores pour avoir un petit peu voir un petit peu votre intériorité, votre relation avec les autres, comment vous êtes et tout ça. Hein. Et puis là, on a mis, comme d'habitude, une lame avec les portes de l'intuition, et puis une lame, un petit message des anges gardiens. On tirera après une carte avec le petit oracle astro. Voilà, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Allez, on n'attend pas, on va tout de suite dans la guidance. Le pape, super. Le pape, c'est une énergie de spiritualité, hein, je ne vous le cache pas, de connexion, de don de soi. Hein, le pape, peut-être que sur cette deuxième quinzaine, vous avez envie d'aider les autres. Vous vous faites aider aussi peut-être, hein, ça peut être un mentor, cette énergie, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est plus âgé, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous aide à évoluer dans le bon sens. Mais ça peut être vous hein, qui avez cette énergie en ce moment de vouloir aider, de vouloir donner de vous-même, de vouloir vous améliorer. Hein. Ok, allez. Avec la première carte, on parle d'épuisement physique. Hein. Il va peut-être falloir penser... alors, les vacances arrivent. J'espère qu'on a le bonheur intérieur tout de suite derrière. Donc, malgré l'épuisement physique, il y a le bonheur qui est là. Il y a des désaccords. Alors, amicaux, comme je dis toujours, hein, ça peut être amicaux, amoureux. C'est une guidance générale. C'est du désaccord. C'est pas forcément la guerre, mais voilà. Il y a un malentendu, il y a quelque chose à résoudre. C'est peut-être un désaccord avec vous-même. Hein, attention. La fatigue peut entraîner hein, ce genre de choses. Bon. Je disais donc que pour la plupart, enfin pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, les vacances arrivent, j'espère, l'été là, et que vous allez pouvoir vous reposer, hein, mes amis Capricorne. Ok, allez, joie et épanouissement, hein, vous avez 2 fois le bonheur. Il y a vraiment quelque chose sur ce mois, il y a un changement, hein, il y a peut-être un voyage, peut-être justement des vacances qui sont programmées. C'est peut-être un voyage intérieur, c'est peut-être un voyage professionnel, mais il y a un changement, hein, il y a quelque chose en lien avec le transport, hein, peut-être. Ici, avec l'étoile, on vous parle de talent, de reconnaissance, de connexion, d'espoir aussi. Hein. L'étoile, elle vous guide justement sur ce chemin, elle vous aide à prendre le bon chemin avec ce transport ici. Bon, en tout cas, vous avez 3 belles lames ici avec le jardin des secrets de Mademoiselle Lenormand. C'est vraiment ici, par exemple, si vous avez un voyage à faire, il est protégé. Hein. C'est un voyage de plaisir. Hein. Si c'est dans le transport que ça se dirige, si c'est dans le changement, quel qu'il soit, eh bien, on va reconnaître vos talents et peut-être, justement, vous allez peut-être évoluer de façon professionnelle ou dans une activité. J'ai pas regardé ce qu'on avait en d'autres paquets ici. Harmonie familiale, vous voyez. Donc, même s'il y a un désaccord, peut-être que ce désaccord, il est nécessaire pour aller vers une harmonie. Hein. Quelquefois, il y a des choses à éclaircir pour, justement, pouvoir évoluer dans le bon sens. Ouais, super. La Lune. Bon, la Lune, c'est vraiment le fait, si vous êtes fatigué, que vous voyez tout en noir, la Lune, elle vous éclaire. Hein. Justement, elle est là pour donner de la lumière sur quelque chose qui est peut-être un peu sombre. Et puis, elle décuple votre intuition. Encore une fois, on a la réputation, les talents, ici, avec la Lune. Hein. Ok, super. Allez, voyage. Voyage l'été. Il y a peut-être bien un voyage hein, ici pour vous cet été, mes chers Capricornes, qui se peaufine à l'horizon et puis qui risque de vous faire beaucoup de bien. Hein. Alors, comme je dis, hein, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Ça peut être un voyage, un changement. Hein. Le voyage, c'est aussi, ça peut être le changement.
Ici, on vous parle de santé. Ça peut être santé financière, ça peut être santé matérielle, ça peut être santé tout court. Hein, le fait de renaître de ses cendres aussi, euh, de revivre, hein, une seconde chance sur quelque chose, sur une situation. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le projet. Eh ben oui, hein. Il y a un projet qui a déjà commencé, on vous dit, euh, sur ce mois de juin. Il y a une évolution. On sent ici qu'il y a quelque chose avec l'étoile, là, le changement, cette joie que ça vous apporte, ce voyage, le fait de renaître de ses cendres, et puis ça vous amène à un projet. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de bouger en vous ou dans une activité. Vous voyez, et puis on vous dit que vous avez la clé. La clé, vous l'aurez dans un mois, hein, donc mi-juillet, fin juillet, vous aurez la clé de tout ce questionnement, peut-être. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui bouge, on le voit. Hein. Il y a quelque chose qui se trame. Ok, avec le 3 de Pentacle, bon ben voilà. Hein. Le 3 de Pentacle, c'est le fait euh, de prospérer, hein, c'est aussi de s'allier pour. Il y a peut-être ici, vous voyez, quelque chose qui se fait à plusieurs, à deux, à trois, à plus. Hein, mais c'est le travail d'équipe, vous voyez, c'est le fait de se mettre ensemble pour aller vers un même but. Hein. C'est le fait de prospérer grâce à des personnes qui vous aident. C'est peut-être des personnes qui vous aident à apprendre un métier, à vous approfondir dans un métier qui font que votre projet va pouvoir se réaliser. Hein. Bon, avec le roi de coupe, on parle de grande maîtrise de ses émotions. Euh, le roi de coupe, il est très stable au niveau justement de ses émotions, au niveau de son cœur, au niveau de ses ressentis. Euh, il est apaisant pour les autres. Hein, c'est presque un peu le pape. Il donne de lui, il donne de son amour aux autres, il aide, il est dans le partage. Mais il est le roi, il est très structuré. Hein. En fait, voilà, les émotions sont structurées ici. Allez, la grande prêtresse, bah, c'est super. La grande prêtresse, elle vous aide à aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Vous avez la grande prêtresse, la papesse, hein, et le pape. Hein. La grande prêtresse, c'est le fait, bah, il y a peut-être une période là, dans ce mois de juin, vous allez peut-être un peu reprendre un apprentissage ou des études ou quelque chose qui vous aide soit à vous améliorer dans un métier, soit à vous diriger vers un nouveau métier ou qui est peut-être complémentaire au vôtre. Hein. C'est ce que je ressens. En tous les cas, vous n'hésitez pas à apprendre, à aller chercher les informations et à vous former sur le tas et en théorie et en pratique, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Ah bah, ouais. Bon, au niveau, j'ai l'impression qu'au niveau pro-activité, il y a quelque chose ici qui évolue, qui se termine pour redémarrer sur quelque chose. Hein. Avec le monde, c'est ça. Hein. Le monde, c'est un cycle qui se termine. Et ici, on voit que vous êtes dans l'apprentissage. Il y a un projet, vous voyez. Il y a un espèce de voyage. Il y a une maturité peut-être. Le voyage, c'est peut-être une maturité quelque part, quelque chose qui avait besoin de mûrir avant d'aller vers le projet. Hein, il y avait vraiment besoin que ce soit plus construit. Voilà. Ok. Retombée positive, bah bien sûr, hein, le fait de se sentir accompli, de terminer quelque chose, d'aller vers autre chose, bien sûr, ça ne peut que faire de belles retombées positives sur vous, hein, mes chers Capricornes. C'est très bénéfique, hein, comme waouh, super, protection et réalisation. Bon, il y a vraiment un changement ici qui s'opère en vous, tant peut-être dans l'activité que du coup, ça retombe aussi sur votre propre intériorité, sur votre bien-être. Mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on a après? Acceptation. Ben oui, hein, avec la papesse, vous allez chercher à l'intérieur de vous des réponses et puis vous vous acceptez, enfin, peut-être peut-être vous êtes-vous pardonné, peut-être pardonnez-vous aux autres et puis vous arrivez maintenant à mûrir et à avancer au niveau intérieur. Hein. Ouais, fausse parole, mensonge, attention de ne pas retomber euh, dans dans le stress, dans l'angoisse, dans le manque de confiance en vous.
hein. Ici, ces fausses paroles mensonges, je les vois plutôt de vous envers vous-même, hein, plutôt que d'autres personnes qui veulent vous nuire. Mais bon, voilà, il y en a peut-être aussi, bien sûr. Chacun prend comme ça lui parle. Mais moi, j'entends ici, voilà, vous êtes en train de faire un très beau travail sur vous-même. Il y aura peut-être encore des résidus de «Oh mais non, j'en ai marre de moi, je me supporte pas quand je fais ci, je me supporte pas quand je fais ça, je m'en veux d'avoir fait ci». Voilà, il faut accepter ce que vous faites et puis aller de l'avant, hein. Et puis voilà, chaque chose qu'on fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise, bah, nous apprend à pas les refaire, tout simplement, hein. Donc voilà, ne tergiversez pas trop dans votre tête. Allez plutôt vers cette acceptation. Vous êtes protégé, hein, de toute façon. Vous êtes guidé. Vous avez plein de guides sur cette deuxième quinzaine là qui vous amènent vers vraiment quelque chose de nouveau et de très bénéfique pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a vraiment une nouveauté, hein, on vous le redit ici, vous voyez. La lame qui sort comme par hasard, bah, c'est celle-ci, hein. Voyez, il y a un chemin tout tracé ici, hein, il y a plus qu'à le suivre, hein. L'étoile, elle vous guide, hein, pour aller vers cette lune, vers cette lumière ici, hein. Le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et à la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. C'est ça, hein, l'énergie du pape, hein. On médite, on cherche des réponses, on cherche des réponses dans l'univers, on cherche des réponses en soi, on cherche des réponses envers les autres. Mais le cadre de la pensée, c'est aussi de la fatigue. Attention, hein, le cadre de la pensée, c'est un peu... vous avez trop tiré sur la corde et vous êtes un peu épuisé, mes chers Capricornes. Ici, on vous invite à prendre une pause et à prendre le temps de la réflexion. Ok, on va aller prendre un petit message du petit oracle astro et on en aura terminé, mes chers amis. Yes. Qu'est-ce qu'on a? Le message de l'élémentaire. La Terre se présente à toi pour t'inviter à te connecter à la force d'ancrage de cet élément. Et si aujourd'hui tu te connectais à tes racines, reliées à la Terre, pour avoir la force de matérialiser une idée, une pensée qui te traverse. C'est un peu la même chose, hein, ici, j'ai l'impression. On vous dit, prenez du temps pour vous, allez dans la nature, ressourcez-vous, prenez le temps de, pas aller dans la nature pour courir et attendre, non. Prenez le temps de rien faire et de flâner, voilà, tout simplement. Et puis peut-être, voilà, comme ça vous trouverez des réponses. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, mes chers Capricornes, bah, j'espère que cette guidance vous parle, vous aide. C'est son but ultime, bien entendu. Bien sûr, vous prenez seulement ce qui résonne et puis vous gardez votre libre arbitre, hein. Dans tous les cas, vous seul pouvez décider de votre destin, mes chers amis. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.